Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour l'émission politique de France 3 Lorraine. La voix est libre. Notre invité aujourd'hui, Hervé Féron, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Meurthe-et-Moselle et maire de Tomblaine. Alors un sujet qui vous est cher, puisque vous avez œuvré dans le domaine lorsque vous étiez vice-président au Conseil général, c'est l'éducation populaire. Aujourd'hui, vous parlez de démantèlement de cette éducation populaire. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là? Ce sont des associations qui proposent des loisirs, du sport, c'est ça? Ça n'est pas que ça. L'éducation populaire, c'est un grand enjeu de société. Le président de la République, dans son discours à Batte-sur-Mer l'été dernier, est allé devant les fédérations d'éducation populaire pour leur dire « Votre action est nécessaire, nous vous devons de la reconnaissance, nous allons vous soutenir ». Or, les politiques publiques engagées, à peine masquées, ne vont pas dans ce sens-là. Or, l'éducation populaire, c'est du développement local, c'est de la formation en complément de l'éducation nationale qui elle-même est démantelée aujourd'hui, c'est du soutien au projet et c'est de l'action sur l'ensemble du territoire, c'est du lien social. C'est un enjeu de société le problème fondamental, c'est que l'éducation populaire fait vivre une des valeurs républicaines qu'est la liberté. Et si on démonte l'éducation populaire, c'est à la liberté que l'on touche. Alors justement, on a voulu comprendre comment fonctionnait une structure d'éducation populaire. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce reportage et on y reviendra juste après. Un reportage qui a été réalisé à la Fédération des foyers ruraux de Meurthe-et-Moselle. Il est signé Bruno Demange, Bruno Courteau. Elles sont 126 en Meurthe-et-Moselle, 126 associations qui œuvrent pour proposer dans les villages des activités de loisirs pour les jeunes ou encore des échanges entre générations. Ici par exemple la préparation d'une fête pour les 60 ans des foyers ruraux. L'objectif est clair, apporter des connaissances et surtout créer du lien entre les villages. Ici le Saint-Ouen, le Vermois, ici le Bayonnais, ici le Sanon. Peu importe l'activité, ce qui importe, c'est la façon dont on la met en œuvre, c'est-à-dire comment les gens se mettent d'accord ensemble pour ne pas être repliés derrière chez eux, mais travailler ensemble à des projets communs. Ici, à Ville-en-Vermois, la structure périscolaire propose un atelier percussion en partenariat avec le foyer rural et la communauté de communes dans le cadre du dispositif Jeunesse et Territoire. Cet atelier fait suite à du théâtre et de la vidéo, des propositions qui n'auraient pas été possibles sans l'existence de ces réseaux associatifs. Que quand je vous le demande. Ça, c'est la règle numéro 1. On choisit une activité et puis eux se débrouillent pour nous trouver un musicien ou un animateur. Et puis après, donc, on a une journée par semaine où ils se déplacent, voilà. Fondamentalement, les associations d'éducation populaire notamment, mais les autres également, plus généralistes, à mon sens, sont avant tout des écoles de démocratie. Ce sont des lieux accessibles pour tout un chacun et dans lesquels il est facile d'apprendre à construire collectivement un projet, à respecter et à entendre la vie et la parole de l'autre, à accepter les complémentarités, etc. Et il suffit de voir le nombre d'élus locaux, notamment, qui se sont formés à cette école de l'association pour se rendre compte à quel point ce rôle social est important dans une démocratie vivante comme la nôtre. Seulement voilà, cette école de démocratie a un prix et l'essentiel de ce prix est pris en charge par la collectivité. En Meurthe-et-Moselle, les foyers ruraux représentent un budget qui dépasse le million d'euros. Près de 60% des recettes sont des subventions. Alors forcément, si les dotations doivent changer dans des proportions sensibles, ce ne sera pas sans conséquence dans le fonctionnement des structures. Demain, dans les mois à venir, dans les tout prochains mois, on ne sait pas si on aura encore les moyens de mener nos missions, missions d'animation, d'éducation populaire, de lien social. Alors, on essayait d'avoir des chiffres justement concernant cette éducation populaire. Dans certains cas, on nous parlait de 119 millions. Je crois que vous aviez d'ailleurs posé une question à l'Assemblée dans ce domaine. On vous répond, les budgets n'ont pas été revus à la baisse. Alors, qu'en est-il? Parce qu'on a du mal à comprendre. D'ailleurs, pour montrer l'intérêt que le gouvernement porte à l'éducation populaire, j'ai posé la question à la ministre, et c'est le secrétaire d'État délégué à l'Outre-mer qui m'a répondu. Donc, c'est effectivement
difficile de lire cette politique publique parce que les financements sont croisés, les actions sont interministérielles. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur une ligne appelée jeunesse et vie associative, dans la loi de finances, disparaissent 13 millions d'euros. Sur une autre ligne qui dépend du ministère de l'Agriculture, qui s'appelle financement à l'éducation populaire en milieu rural. Là, la ligne disparaît complètement. Moins 7,5 millions d'euros. Mais en plus, ce qu'on appelle les postes FONGEP, qui sont des postes conventionnés avec l'État, des postes d'animateurs, qui disparaissent, qui sont rayés de la carte. Par ailleurs, et là, je quitte le milieu rural, sur des dispositions qui consistaient à retirer les postes d'enseignants détachés mis à disposition de l'éducation nationale, et donc à apporter une compensation, à ne plus apporter de compensation aux fédérations d'éducation populaire, il apparaîtrait, le ministre aurait fait une déclaration d'intention cette semaine qui dirait que pour cette année, le problème serait réglé. Mais pour combien de temps encore ?